Et ya mes petits rockstars! Comme je vous ai promis, je vais vous parler de mes pires phobies, de toutes mes phobies. Franchement, vous n'allez pas vous y attendre du tout, j'en ai tellement. La vidéo va durer environ 5, 6, 7, 8 minutes environ. Bref, j'ai décidé de vous dire les noms de mes phobies et de vous dire ce que ça signifie. Je vais d'abord vous parler de la thalassophobie. Certains pensent que c'est la peur des thalassos, mais ce n'est pas ça. Oui, je me suis mis contre le mur parce que franchement, rester debout, ça me saoule. Alors la thalassophobie, c'est la peur des fonds marins et des grandes masses d'eau. Donc quand je vais à la mer, je me baigne pas, je m'approche pas de l'eau et surtout, quand on me force, je panique. Ensuite, il y a la thanatophobie. Certains d'entre vous m'a dit le nom parce que je ne savais pas ce que ça signifiait en fait, ma phobie. Je vais vous dire ce qu'elle signifie. Il s'agit de la peur de la mort. Vous allez me dire, oui mais Liam, t'as déjà fait des TS, du coup tu peux pas avoir peur de la mort. Détrompez-vous. Quand on fait une TS, c'est une déconnexion entre le cerveau et le corps. Du coup, on se contrôle plus. C'est ce que m'a dit ma neuropsy. Mais sinon, de base, j'ai beaucoup peur de la mort. Je vous jure, rien que le mot, ça me fait peur. Bref, ensuite, il y a la tocophobie. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai quand même une phobie irrationnelle. Je n'ose pas tomber enceinte parce que la tocophobie est la peur d'accoucher. Il y a une phobie où vous allez rire, mais moi je rigole pas, j'en ai vraiment peur, c'est la pédiophobie. En fait, la pédiophobie, c'est une peur irrationnelle des poupées. J'ai des peluches, mais c'est pas des poupées, donc ça va. Du coup, pour me faire encore plus peur des poupées, je regarde des films d'horreur avec des poupées. Passons. Il y a aussi l'odontophobie. La peur des chirurgiens, dentistes ou des soins bucco-dentaires. En plus, je me fais opérer par un chirurgien de la poitrine, je sais pas quand. Là, j'ai une consultation le 4 septembre. J'ai trop peur, s'il vous plaît, soutenez-moi dans les commentaires. Pardon, excusez-moi, je me suis laissée emporter. Ensuite, il y a deux types de mots pour cette phobie. Il y a l'oclophobie et la démophobie. C'est la peur de la foule. En fait, si j'ai peur de la foule, c'est parce que comme il y a trop de gens, je fais des crises d'épilepsie parce que je sais pas où tourner de la tête. Et du coup, c'est devenu une énorme phobie pour moi. Ensuite, il y a une phobie que la plupart d'entre vous devez avoir aussi. C'est la nyctophobie. La peur irrationnelle du noir ou d'être dans le noir. Moi, c'est plus être dans le noir. Là, je porte du noir. Mais ça me fait rien parce que je le porte. C'est être dans l'obscurité si vous préférez. D'être dans le noir complet. Ensuite, il y a la nosophobie, la peur de la maladie et d'être malade. Comme vous le savez, certains d'entre vous savez que je suis très malade en ce moment. Mais je vous expliquerai un peu ma vie, ma santé dans une autre vidéo qui sera plus courte, qui sera en short. Ça sera plus simple à suivre. Alors cette phobie-là, vous allez un peu rigoler. Moi, ça me fait rire, mais ça me fait peur aussi. La nomophobie, la peur d'être séparé de son téléphone portable. Je suis tellement accro à mon portable et à ma tablette que je ne peux plus m'en séparer.
Donc si je me le fais confisquer, je tape une crise, je suis paniquée, je tape de partout, je me mets à angoisser et tout. C'est une peur vraiment irrationnelle que j'ai. Ensuite, l'autre phobie que j'ai assez peur, c'est la nécrophobie, la peur des cadavres. Nécro pour cadavre et phobie pour la peur. Donc la famille et les amis, si vous passez par là, si vous m'invitez à un enterrement, sachez que c'est pas possible parce que je supporte pas la vue des cadavres. Ensuite, il y a la lipégiaphobie. En fait, c'est la peur des responsabilités. Vous allez encore me dire, oui, mais Liam, tu fais des vidéos. Pour moi, les vidéos ne sont pas du tout une responsabilité. C'est juste un échappatoire pour moi pour fuir la réalité. Passons à la prochaine phobie qui est la dentophobie. Bon, celle-là, c'est facile, il y a dents dedans. C'est la peur du dentiste. À chaque fois, j'ai toujours peur que la dentiste me fasse quelque chose. La prochaine phobie est la dysmorphobie. C'est un trouble mental caractérisé par une idée obsessive qu'une partie de son corps, voire son corps au complet, est remplie de défauts. C'est pour ça que j'aime pas mon corps. Il y a aussi la bélénophobie, la peur des aiguilles et plus spécialement des seringues. Alors les aiguilles, j'en ai pas peur parce que je me fais tatouer et du coup c'est des aiguilles. Mais les seringues, à chaque fois je suis obligée de demander à ce qu'on m'endorme pour qu'on me fasse les prises de sang et tout. Prochaine phobie, c'est la blémophobie. La blémophobie, c'est la peur du regard des autres, portée notamment sur le corps. Du coup, j'ai toujours l'impression que les autres parlent sur moi à cause de ma coupe à la garçon, à cause de mon style vestimentaire. Et du coup, j'ai peur qu'ils me regardent de travers. Ensuite, il y a l'autophobie. Certains d'entre vous me l'avez dit dans les commentaires. L'autophobie est la peur de la solitude. Bon, c'est pas une très grosse phobie que j'ai sur la solitude, mais ça fait partie de mes phobies. Parce que j'ai peur de faire une crise d'épilepsie si je suis toute seule. La prochaine phobie, c'est l'aviophobie. Parce que c'est la peur de prendre l'avion. Parce qu'honnêtement, j'ai jamais pris l'avion. Et je le prendrai jamais parce que j'ai toujours peur qu'il se crache. Ensuite, la prochaine phobie est l'astraphobie. La peur du tonnerre. Petite anecdote, je vais vous expliquer pourquoi j'ai peur du tonnerre depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, j'avais fait une bêtise, il y avait un gros orage. Ma mère m'a enfermée dehors et j'ai eu une peur irrationnelle de l'orage. Donc Séverine, si tu passes par là, sache que je te déteste. Et que maintenant tu n'es plus ma mère, mais tu es ma génitrice. Tu es juste une femme qui m'a mis au monde. La seule personne que je considérerais vraiment comme ma mère, c'est ma sœur Marine. Ensuite, il y a la télophobie, la peur de l'imperfection, de ne jamais être assez bien pour quelqu'un. Je vous l'avais dit que ça allait durer plus de 10 minutes. Bref, continuons. Ensuite, il y a la thasagoraphobie, la peur d'être oublié ou ignoré ainsi que la peur d'oublier. Ensuite, il y a la tichyphobie, la peur de l'échec. Ensuite, il y a l'apiphobie, la peur des abeilles par extension.
La peur des insectes possédant un dard ou pouvant piquer. C'est une phobie que j'ai qui est horrible. Du coup, je bouge beaucoup quand il y a des guêpes ou quand elles sont là, je me crispe et je me mets à crier. Ensuite, il y a l'amaxophobie, la peur de conduire, la peur des véhicules ou d'être dans un véhicule et même la peur des automobiles. Donc pour être honnête, moi c'est la peur de conduire parce que j'ai peur de faire une crise d'épilepsie en conduisant. Ensuite, l'acarophobie, la peur des parasites de la peau et des acariens. J'avais eu un acarien quand j'étais petite, c'était horrible. Là, je vais vous donner un peu plus de détails sur certaines phobies, les dernières phobies que je vais vous donner. Alors l'avant-dernière phobie, non, il y en a d'autres. La prochaine phobie, c'est l'astraphobie. En gros, les personnes atteintes d'astraphobie se sentent à chaque fois anxieux lorsque les périodes orageuses, même lorsqu'ils comprennent que le risque d'être frappé par la foudre reste minime. Ils peuvent vivre dans un climat de terreur permanent qui est souvent associé à leur phobie. Exemple, moi. Une phobie que certains d'entre vous doivent connaître, que mon pote Adrien a aussi, c'est l'arachnophobie qui désigne la peur des araignées et des scorpions et des acariens. Attention! Il ne faut pas confondre dégoût ou crainte avec la phobie. Il reste encore 4 de mes phobies que je vais vous raconter. La claustrophobie. Alors la claustrophobie est la peur des espaces confinés, des lieux clos, des petites pièces et de l'enfermement. Elle est classifiée en tant que trouble anxieux et peut causer une crise de panique. C'est pour ça que la nuit, quand je vais dans ma chambre me coucher, je dors toujours la porte ouverte parce que j'ai trop peur d'être enfermée dans une pièce. En même temps, quand j'étais petite, j'allais me coucher, ma mère, elle m'enfermait à clé dans ma chambre. Je sais qu'il y en a qui vont se moquer de moi, mais moi, j'ai une phobie horrible. C'est la mascaphobie. En fait, c'est la peur irrationnelle des mascottes. Et le nom, c'est la mascaphobie. Et c'est aussi la peur des masques ou des visages cachés par un déguisement. Mais moi, c'est plus des mascottes. Cette phobie, on m'a jugé dessus. C'est l'ergophobie. En fait, l'ergophobie, c'est les personnes qui souffrent énormément le travail et qui l'évitent parce que cela peut se traduire par des retards fréquents, des absences non justifiées ou même la fuite des responsabilités professionnelles. Mais j'ai aussi peur d'être renvoyée ou de m'engager dans un travail parce que j'ai jamais travaillé, enfin si j'ai travaillé, mais à chaque fois ça a duré que 2 jours. Je faisais des grosses crises de panique, je quittais le travail et au bout de 2 jours, à chaque fois je disais je démissionne. Donc c'est devenu une très grosse phobie. Heureusement j'ai une AAH. C'est pour toucher de l'argent en tant que travailleur handicapé. Ensuite, il y a la thalassophobie, mais je vous en ai parlé, c'est par rapport à tout ce qui est la phobie des profondeurs marines ou non, ce qui peut concerner la mer, les grands lacs et toutes les étendues d'eau vastes qui semblent sombres et profondes. Voilà, c'est tout pour mes phobies. Bye bye mes rockstars.